Bienvenue sur TripaTrading. Ces derniers jours, j'ai découvert un tout nouvel indicateur de trading qui est en fait une version améliorée de l'indicateur stochastique RSI traditionnel. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est cet indicateur et comment il fonctionne. Nous allons également le combiner avec d'autres indicateurs techniques pour créer une stratégie de trading très rentable. Sans perdre de temps, ouvrons le graphique de la vue de trading. Voici donc à quoi va ressembler notre graphique une fois que nous aurons configuré nos indicateurs. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre temporel de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Maintenant, je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique, afin de pouvoir expliquer chaque fine en détail dès le début. Pour ajouter notre premier et principal indicateur de la stratégie au graphique, nous allons cliquer sur l'onglet des indicateurs. L'indicateur dont nous parlons est appelé Stochastic Momentum Index, ou SMI. Nous allons donc sélectionner celui créé par cet utilisateur. Après avoir ajouté cet indicateur à notre graphique, il y aura une ligne sombre ici qui n'est pas visible à cause du mode sombre de la vue de trading, alors accédons aux paramètres. Nous allons changer sa couleur en blanc. Nous allons également désactiver certaines de ces options, que nous n'utiliserons pas dans notre stratégie. Veillez à respecter ces paramètres afin de pouvoir suivre facilement la stratégie que je vais vous expliquer. SMI est une variante de l'oscillateur stochastique traditionnel, il mesure où se trouve le prix de clôture actuel par rapport au point médian d'une fourchette de négociation récente dans le but d'identifier les changements de momentum dans le prix. Comme de nombreux oscillateurs, il fournit aux traders des indications sur les conditions potentielles de surachat ou de survente sur le marché. Cet indicateur est composé de très peu d'éléments, passons-les en revue rapidement. Cette ligne blanche s'appelle l'oscillateur stochastique. Son objectif principal est d'identifier la position du prix actuel par rapport à une fourchette de négociation récente. Ensuite, nous avons cette ligne rouge ici. Il s'agit en fait d'une moyenne mobile exponentielle ou MME en comparant la MME à l'oscillateur stochastique. Cet indicateur est capable de déterminer le début d'une dynamique d'achat ou de vente en se basant sur les croisements des deux lignes. Ensuite, nous avons ce fond vert et rouge fils. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Le champ vert en bas représente une condition de marché survendu. Il est créé chaque fois que l'oscillateur stochastique passe en dessous de cette ligne bleue en bas. D'autre part, les champs rouges en haut représentent des conditions de marché surachetées. Ils se forment lorsque l'oscillateur stochastique passe au-dessus de cette ligne bleue. Qu'est-ce que ces lignes bleues? Ces lignes bleues sont essentiellement les bandes supérieures et inférieures et représentent les limites supérieures et inférieures de la fourchette de prix la plus récente. La ligne supérieure est située au niveau 40 de l'échelle de cet indicateur. La ligne inférieure se situe au niveau moins 40 de l'échelle de cet indicateur et, comme nous l'avons déjà mentionné, elle est utilisée pour indiquer les niveaux de surachat et de survente sur le marché. Maintenant que nous connaissons la composition de cet indicateur, voyons comment il fonctionne. C'est très simple, dans une tendance haussière, chaque fois que la ligne blanche de l'oscillateur stochastique passe en dessous de la bande inférieure, cela indique un affaiblissement de la dynamique haussière préexistante, ce qui signifie également que le marché est en phase de repli. Les traders doivent y prêter attention, car ces zones représentent des entrées potentielles sur le marché. D'autre part, dans une tendance baissière, chaque fois que l'oscillateur stochastique dépasse la bande supérieure, cela indique un affaiblissement de l'élan baissier précédent et c'est également une indication d'un repli du marché. Et ce type de repli représente des zones d'entrée potentielles sur le marché. Voyons maintenant comment nous pouvons utiliser cet indicateur pour prendre des positions. Dans une tendance haussière, par exemple, nous attendrons que l'oscillateur stochastique passe sous la bande inférieure, ce qui indique un repli dans une tendance haussière. Après le repli, nous voulons que l'oscillateur stochastique revienne au-dessus de la bande inférieure et se croise au-dessus de cette EMA rouge. Ce croisement indique la fin du repli et le début d'une tendance haussière. Et c'est là que nous allons entrer dans notre trade. Dans le cas d'une vente, c'est l'inverse qui se produit. Ainsi, dans une tendance à la vente, nous attendrons que l'oscillateur stochastique passe au-dessus de la bande supérieure, ce qui indique un repli dans une tendance baissière. Après le repli, nous voulons que l'oscillateur stochastique revienne en dessous de la bande supérieure et croise en dessous de l'EMA rouge. La question est maintenant de savoir comment s'assurer que le marché est dans une tendance haussière ou baissière. Pour cela, nous allons ajouter un autre indicateur. Nous allons donc cliquer à nouveau sur l'onglet des indicateurs,
et nous allons rechercher EMA Trend Cloud, et ajouter cet indicateur créé par R. Westbrook. Accédons au panneau des paramètres dans l'onglet des entrées. Et changeons la longueur de l'EMA rapide à 50. Puis changeons la longueur de l'EMA lent à 200. Ensuite, nous nous rendrons à l'onglet Style et décocherons les cases EMA rapide et EMA lent. Passons maintenant en revue les règles complètes pour entrer dans une transaction d'achat et de vente à l'aide de cette stratégie. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini hangi borsada alıp sattığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basabilir ve Bybit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz. Daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak, aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edin çünkü bağlantı aracılığıyla $30,033 kadar para yatırma bonusu alacaksınız. Pour qu'une opération d'achat soit valide, il faut tout d'abord que le marché soit dans une tendance haussière. Et pour confirmer cela, il suffit de s'assurer que le nuage de tendance de l'EMA est coloré en vert. Et que le prix se négocie au-dessus de ce nuage. Deuxièmement, nous voulons qu'un repli se produise au sein de cette tendance haussière. Pour confirmer cela, nous allons prêter attention à l'indicateur stochastique de l'indice de momentum. Nous allons attendre que l'oscillateur stochastique passe sous la bande inférieure de l'indice de momentum stochastique comme ceci, ce qui indique que le marché est en phase de repli. Pendant le repli, le prix doit toucher le nuage de tendance EMA sans le casser et clôturer en dessous. Si un repli se produit simplement et que le cours ne touche pas le EMA, nous passerons à côté de l'opération. Après ce repli, nous voulons que l'oscillateur stochastique se croise au-dessus de l'EMA rouge et que ce croisement se produise au-dessus de la bande inférieure. Si le croisement se produit en dessous de la bande, la configuration devient invalide. Enfin, nous voulons que la bougie de croisement soit une bougie haussière ouverte, comme c'est le cas ici. Nous allons donc ouvrir une position d'achat ici. Le stop loss sera fixé en dessous du plus bas swing le plus récent. Et pour l'objectif de prise de profit, nous allons le fixer à 2,5 fois. J'espère avoir suffisamment bien expliqué les conditions. Voici 3 autres positions que j'ai ouvertes en utilisant cette stratégie, et toutes ont été rentables. Passons maintenant en revue les règles d'entrée dans une opération de vente à l'aide de cette stratégie. Si vous ne voulez pas analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram pour obtenir des signaux d'achat et de vente gratuits. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Pour les trades de vente, nous allons simplement inverser toutes les conditions. Tout d'abord, nous voulons que le marché soit dans une tendance baissière, et pour confirmer cela, nous nous assurons que le nuage de tendance EMA est coloré en rouge. Et que le prix se négocie en dessous. Ensuite, nous voulons qu'un repli se produise au sein de cette tendance baissière, et pour le confirmer, nous allons prêter attention à l'indice de momentum stochastique. Nous allons attendre que l'oscillateur stochastique passe au-dessus de la bande supérieure. Cela indique que le marché est en phase de repli. Ensuite, pendant le repli, le prix doit toucher le nuage de tendance EMA sans le casser et clôturer au-dessus. Après le repli, nous voulons que l'oscillateur stochastique passe en dessous de cette EMA rouge et qu'un croisement se produise en dessous de la bande supérieure. Si le croisement se produit au-dessus de la bande, la configuration devient invalide. Enfin, nous voulons que la bougie de croisement soit une bougie rouge comme celle-ci. Je vais donc entrer dans une transaction de vente ici. Notre stop loss sera fixé au plus haut de l'oscillation la plus récente. Et pour le take profit, nous allons le fixer à 2,5 fois le risque. Nous laissons courir ce trade et prenons le profit maintenant. J'espère que vous avez bien compris les règles. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cette stratégie dans la section des commentaires. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.